ici, on est à la bibliothèque de la Fondation Custodia et on peut avoir une image un peu cloisonnée du monde de l'art avec d'un côté les musées, les universités, le marché de l'art. Mais ici, à la Fondation Custodia et en particulier à la bibliothèque, on aime bien dire qu'on est au milieu de tout ça. On est un peu un carrefour. On reçoit ici à la bibliothèque des lecteurs qui sont autant conservateurs, amateurs d'art, étudiants et des professionnels du marché de l'art. Et on propose à la consultation des documents comme des catalogues d'exposition, des périodiques spécialisés, des thèses, mais aussi des documents très importants et souvent méconnus du public, qui sont les catalogues de marchands. Alors les catalogues de marchands, ce sont des documents que diffusent les marchands d'art, c'est-à-dire les galeristes, au moment d'une exposition parfois, pour donner une idée à leur clientèle des œuvres d'art qui sont à la vente. Et on aime bien ici à la bibliothèque les conserver pour plusieurs raisons. Alors d'abord, je vais prendre celui-ci par exemple, le dernier catalogue de Nathalie Motte-Maslinck. On voit qu'on a un graphisme de qualité, une impression aussi très soignée, ce qui montre que ce sont des documents qui sont faits pour vendre, mais aussi l'amour de l'art qui est au cœur de notre mission ici et aussi ce qui porte ces marchands, clairement. C'est aussi qu'il y a de la recherche en histoire de l'art dans ces catalogues. Et là, on peut noter une évolution parce qu'on avait peut-être au début, enfin, en tout cas au début de notre collection, dans les années 50, des catalogues beaucoup plus laconiques, avec des petites notices, pas d'images. Et aujourd'hui, les marchands d'art n'hésitent pas à publier réellement des catalogues avec des notices bien fournies, des notes bibliographiques à l'appui, ce qui fait que pour l'historien de l'art, pour le chercheur, c'est une source sur les œuvres qui sont présentées dans ces catalogues. Donc on a pris cette décision pour les mettre en valeur. D'une part, de bien les rassembler en réserve, de leur mettre une signalétique claire pour qu'ils soient déjà bien repérables par nos premiers lecteurs qui sont les conservateurs de la Fondation. On a environ 8-10 mètres linéaires. C'est un peu du langage de bibliothécaire, ça veut dire que sur 8-10 mètres, il y a des livres. Voilà. On a 711 galeries différentes, mais pour chaque galerie, on peut avoir un catalogue ou on peut en avoir des dizaines. Ensuite, la deuxième chose qu'on a fait, c'est de les compléter. On a isolé une quarantaine de marchands d'art qui sont très importants pour la Fondation, chez qui on achète des œuvres. On est allé à leur rencontre, on est sorti de la bibliothèque, on est allé dans leur galerie, on leur a écrit ou alors on les a rencontrés dans les salons d'art pour leur demander de nous aider à compléter notre collection de catalogues. La dernière raison pour laquelle on aime bien garder ces documents aussi, c'est parce qu'il y a un lien très fort de la Fondation avec le marché de l'art. On achète en fait des œuvres d'art à ces marchands. Alors par exemple, on a cette esquisse à l'huile achetée chez Daxer & Marshall et que Rare-Leuten a décidé d'exposer à l'hôtel Turgot qui abrite notre collection et qui rentre parfaitement dans le cadre de notre fonds d'esquisse à l'huile d'artistes 19e siècle en plein air. Voilà, Daxer & Marshall de Munich, et voilà le Telemaco Signorini, un tableau pré-impressionniste italien 19e siècle qui figure dans le catalogue et qui figure maintenant sur les murs de la Fondation Custodia. J'avais un choc quand j'ai reçu ce catalogue parce que j'avais vu ce tableau en 2013 dans une exposition et ça m'a resté dans ma tête parce que vous voyez, hein, c'est très libre. Il utilise le carton et très vite fait, il y a des touches comme ça. Et ce que j'ai adoré à ce moment, c'est comment il fait la terre cuite ici avec des petites touches, un peu comme un impressionniste, si vous voulez. Et je me suis dit, mais c'est à vendre.
Et je me suis renseigné auprès du marchand. Il dit oui, oui, et nous l'avons acheté. Vous voyez, c'est bien fait, la reproduction, mais il n'y a rien qui peut faire la compétition avec l'original. Catalogue de marchand, Rumbler à Francfort, et l'œuvre, un trompe-l'œil. C'est une gravure fin 16e siècle, allemand, papier l'indique, et ça a été fait pour être mis, accroché sur le mur, collé, colorié, vite fait. J'ai vu dans ma vie 2 exemplaires, ça c'est le 2e, et quand ça a apparu, ça parle de vanité. Cette fille nous indique que le temps passe. Voilà, un de ces fenêtres est déjà cassé, mais c'est hyper rare et ça a été sauvegardé parce que c'était mis dans un album dans la collection de Liechtenstein. Le plus important qui reste à faire maintenant, qui est déjà commencé mais qui va être un travail en cours, c'est de les décrire dans le catalogue commun des bibliothèques universitaires et de recherche en France, le SUDOC, pour qu'il soit très visible pour l'ensemble des lecteurs et qu'il soit vraiment consultable à la bibliothèque de la Fondation Custodia.